desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. La nuit dernière, nous sommes allés au dîner et nous avons mis la pression sur la mère de Paloma pour qu'elle nous dise tout ce qu'elle savait. Est-ce que la vérité n'est pas ce que tu voulais entendre? Maintenant, je ne suis pas sûre que c'était la meilleure chose. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, je crois que mon père savait parfaitement avec qui il s'engageait et cette Paloma n'était pas une femme amoureuse prête à tout faire pour lui. Et il l'a probablement utilisé pour peut-être augmenter les votes pour sa compagne où il était flatté par ses intentions. Pourquoi voudrait-il l'épouser alors? Peut-être que le mariage était une façade. La chose la plus importante était que Leonardo entende toute la vérité. Tu as fait ce qu'il fallait, le reste dépend de lui. Dans ce cas, la vérité semble ne pas compter. Bonjour mon amour, je ne pouvais pas venir la nuit dernière parce qu'il y avait un gros problème à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je suis occupée. Mais je dois te dire comment le dîner d'hier soir a fini. Oh, je peux imaginer. Tu m'as tellement manqué mon amour, je voulais tellement retourner en courant ici à ton appartement. Le monde est plein de personnes horribles, t'es pas d'accord? De quoi parles-tu? Écoute Angel, au point où nous en sommes, nous avons prouvé que tu es un homme honnête, mais tu es aussi un trompeur. Non, attends une seconde Raphaël. Premièrement, je ne dois des explications qu'à Luciana. Et deuxièmement, j'ai réellement eu des problèmes avec ma famille. Très bien. Je vais sur scène, je t'attendrai là-bas. Pourquoi ne crois-tu pas que la nuit dernière, je ne pouvais pas venir te voir? Ne t'inquiète pas, personne ici ne te demande des explications. Alors pourquoi tu es comme ça, si froide et distante? Parce que je ne veux plus qu'on continue à se voir. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Angèle, je veux qu'on arrête de se voir. En plus, je suis retournée avec lui. Je suis retournée avec celui que tu connais déjà. Non, tu ne peux pas être sérieuse. Oui, il est revenu me chercher. Il m'a montré qu'il a finalement quitté sa femme et je ne vais plus rien cacher parce que je l'aime toujours. Non, Paloma, elle n'est pas ici. Je ne sais pas là où elle pourrait être. Oh oui, aide la fille. Et dès que tu finis de parler, laisse-moi lui parler. Je dois lui dire quelque chose d'urgent. Donne-moi au moins son numéro. Je sais que vous deux aviez quelque chose en secret, donc tu peux arrêter de faire semblant. Allez, qui t'a dit ça? Arrête de tourner autour du pot et donne-moi son numéro maintenant, j'en ai besoin urgemment. Oui, j'ai son numéro de cellulaire, mais elle ne répond pas à son téléphone. Et on s'en manque. Donne-moi son numéro maintenant. Après que tu m'aies vendu à Christina, c'est le moins que tu puisses faire. Non, Paloma, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais participé au jeu de Christina. C'était en fait l'opposé, je t'ai aidé. Tu m'as aidé? Oh, Amaury, arrête de dire n'importe quoi et coopère et donne-moi son numéro, s'il te plaît. Je ne peux pas croire que tu me dis ça. On était bien ensemble et on arrête de se voir pendant un jour et soudainement tu reviens me dire que tu t'es remise avec ce porc. Angèle, je ne peux pas te mentir. Regarde, j'ai passé un très beau moment avec toi, c'était génial. Mais j'ai toujours été amoureuse de lui. Qu'est-ce que je peux faire? Pour un gars que tu es sur le point de blesser et quitter? Pour un idiot qui t'a jamais donné de l'amour que tu mérites? Eh bien, je veux essayer. Je veux voir si les choses peuvent marcher. J'ai besoin de lui à mes côtés. J'ai besoin d'un homme sérieux. Un homme mature qui peut être un soutien pour mon fils. Et moi, ne t'ai-je pas prouvé à quel point je t'aime et je suis engagé envers toi et bien sûr ton fils? Angèle, écoute, toi et moi sommes de bons amis. Nous sommes de bons amis qui sortent et passent un bon moment ensemble. Et c'est tout. Les choses s'arrêtent là. Accepte-le, d'accord? Je ne peux pas croire que tu me dis ça. Écoute, ne rendons pas les choses plus difficiles. Retourne avec ta copine et écoute, laisse-moi vivre ma vie. Oh, et c'est à cause d'elle que tu veux me Non, rejeter? c'est pour moi. C'est pour nous deux. Lucie, je veux être à tes côtés, je t'adore. Angèle, va-t-on, ok? Non, mais il n'y a absolument rien entre Nancy et moi. Écoute, je lui ai déjà parlé. Je lui ai déjà dit que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je vais à la répétition. Viens ici, tu dois me croire. Et je suis prête à te donner tout ce dont tu as besoin.
Mais je ne suis pas. Je ne suis pas intéressée. Arrête. Écoute, ne retardons pas les choses. Ne laissons pas plus de temps passer. Nous finirons par nous faire du mal. Luciana, on t'attend. Allons-y, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive. Oui, Hannibal, tu as raison. Je suis passée de la vie à un paradis dans cet endroit où il n'y a même pas d'eau chaude. Dis-moi, tu as pu le faire? Tu as pu parler à la presse? Donne-moi le téléphone. Laisse-moi parler avec elle, laisse-moi. Alors dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui que ce petit garçon ne veut pas me laisser travailler ici. Attends. Non. Et qu'il n'a pas le droit de me Non, je ne peux pas entendre ce qu'elle dit. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Adolfo est dérangé parce que le petit garçon riche pense qu'il est devenu le propriétaire de ce fameux théâtre. Imagine-toi. Dis-lui que si ça peut le consoler, il peut continuer encore à dormir dans un très bon lit. Ma vie est encore plus pitoyable que la tienne. Hannibal, laisse-moi te rappeler parce que j'ai un autre appel entrant. Salut. Bonjour. Oui, c'est bien moi. Oui, comme je vous le disais, docteur, Paola et moi avons été mariés heureux depuis quelques années. Oui, avec des problèmes et des difficultés comme tous les couples, n'est-ce pas? Oui, mais grâce à l'amour que nous avons l'un pour l'autre, nous avons été capables de tout surmonter. Eh bien, la seule chose qui nous empêche d'être complètement heureux, comme vous le savez déjà, c'est un bébé. Oui. Et il est dit ici que vous n'avez pas été capable de tomber enceinte à cause des problèmes d'infertilité. Exactement. Oui, mais nous avons tout essayé, non? Bien. Eh bien, j'ai étudié tous les documents et l'institution était en charge de vérifier la légalité de toutes les informations. Et j'imagine que vous avez tout trouvé en ordre, n'est-ce pas? Il y a certaines choses que j'aimerais... Oh, je hais les hommes, ils sont tous les mêmes. Je me suis réveillée déprimée. Bonjour. Bonjour, et qui est-elle? C'est la cousine un peu dérangée dont je vous ai parlé, vous vous souvenez? Elle est sur le point de partir. Non, de quoi tu parles? D'abord, tu dis que tu vas m'aider, maintenant tu veux me jeter dans la rue avec mon bébé. Viens avec moi. Soyons sur la même longueur d'onde d'ici, parce que... Je suis vraiment désolé pour ceci. Allons à la cuisine et buvons quelque chose. Excusez-nous, s'il vous plaît. C'est une fille complètement perdue. Nous avons déjà parlé à ses parents, ils vont prendre soin d'elle. Oui, pour revenir sur le sujet Federico, je veux vous dire que nous avons trouvé certains problèmes et nous ne serons pas en mesure de continuer avec le processus. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Elle est temporairement ici, elle ne vit pas dans cette maison. Je vous l'ai expliqué, elle vit Non, ici. vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de vous. Que voulez-vous dire? Oui, en parcourant votre dossier, nous avons découvert que vous avez été en prison 6 mois pour vol. Christina pense la même chose. Elle pense que Leonardo connaissait les intentions de Paloma tout ce temps et qu'il n'a besoin de personne pour le protéger. Il a avoué qu'il n'avait jamais été amoureux. Et comme toujours, tout ce qu'il voulait était d'avoir une femme trophée pour sa carrière politique. Écoute, Leonardo a toujours pensé qu'entre nous, il se passait quelque chose. Voilà pourquoi la première chose qui doit arriver est d'établir qu'il n'y a rien. Et deuxièmement, il faut que tu récupères ton mariage. De quel mariage parles-tu? Je sais que s'il retrouve ses sens, il voudra que toute sa famille soit Je ensemble. ne suis pas sûre que je vais encore arranger mon mariage. Parce que je ne sais pas si je serai capable de lui pardonner. Tu dis seulement ça parce que tu as été blessé et je te comprends. Non, parce que hier, lorsque je lui parlais, j'ai commencé à penser que même s'il voulait qu'on se remette ensemble, je ne voudrais pas. Et moi qui pensais que le seul obstacle à ton mariage était Paloma. Écoute, Paloma est à blâmer pour beaucoup de ce qui arrive dans notre relation. J'ai toujours aimé à mourir Leonardo. Mais j'ai toujours trop attendu de ta part. J'ai toujours espéré qu'il allait changer, mais je réalise maintenant qu'il ne changera jamais. Je pense qu'il y a plus que l'amour dans tout ce que nous avons eu. Je suis sûr que si vous le voulez, tous les deux, vous pouvez revivre ces sentiments et rien n'est perdu. Non, je veux retomber amoureuse. Je veux divorcer de Leonardo. Et maintenant que Paloma est loin de lui et de son argent, je veux consacrer mon temps à moi-même. Oh, Jaïm, mon ami, tu sais que je suis innocent. C'est la faute de ce porc qui m'a escroqué et je ne suis qu'une victime ici. Frère, tu dois m'aider à sortir de cette situation. S'il te plaît, ou essaie de me trouver un jugement du tribunal qui certifie que je suis innocent ou quelque chose. Ok, mec, je verrai ce que tu peux faire. Ok, mon frère, j'attendrai. Qui c'était? J'aime l'avocat. Est-ce que tu écoutais la conversation? Qui était-ce, Federico? Eh bien, c'était Jaïm Lara, l'avocat. Et pourquoi lui as-tu parlé?
Est-ce que Diablo José t'a encore causé des problèmes? À cause de mon casier judiciaire, nous n'allons pas être parents, Paola. Qu'est-ce que tu veux dire? La psychologue étudiait les papiers et... Non, écoute, il n'y a rien à étudier, Paola. Ces gens ont revu mon dossier et ils ont découvert que j'étais en prison pendant 6 mois. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas donner le bébé en adoption. Un ancien condamné. Merci. Maintenant, c'est moi qui veux te dire quelque chose. Dis-moi. Je voudrais retourner à la politique. Et qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, maintenant que Paloma n'est pas avec Leonardo, je voudrais retourner travailler pour le parti. Mais est-ce que ce n'est pas toi qui m'avais dit que c'était un monde obscur, un monde déloyal, un monde plein de dangers? Oui, c'était moi. Et même en sachant cela, tu veux retourner dans ces jeux? Je veux lutter pour changer les choses qui sont mal parce que j'ai fait une promesse à mon père et je veux l'honorer parce que je veux voir une différence et parce que je ne veux pas voir les rivaux arriver à la présidence. Très ponctuel. Comme toujours. Garçon, pour commencer, je voudrais un verre de vin de la maison. Et vous? La même chose, s'il vous plaît. Avec plaisir, mademoiselle Paloma. Je vois qu'il vous reconnaît. Je suis chanceuse que les gens m'apprécient. Bien plus que vous ne le pensez, voilà pourquoi je suis ici. Vous étiez une partie très importante des populaires de la campagne de Leonardo. Et si forte que vous l'avez rendue plus populaire parmi le peuple. Voilà pourquoi je veux que vous fassiez partie de notre équipe. Je ne sais pas si vous le savez, mais Leonardo et moi, nous ne sommes plus ensemble. Oui, nous sommes au courant de cela. Nous sommes au courant de cela. Mais en dépit de ce qui s'est passé, j'ai une proposition pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que vous voyez que nous sommes très sérieux par rapport à notre proposition. Voyons. Je ne comprends pas ce que vous voulez. D'abord, vous voulez que je sois très loin et vous m'avez pas fait confiance. Maintenant que je suis plus avec Leonardo, vous me dites que je suis importante et vous me tendez un chèque. Pourquoi? Pour que vous travaillez pour moi, ou pour nous, devrais-je dire. Et lorsque vous dites avec moi, à qui faites-vous allusion? Au parti, nous sommes conscients que vous avez une façon d'être avec les gens. Vous êtes sympathique, vous êtes très jolie, et en plus de cela, vous avez des idées fraîches. Donc voilà pourquoi je veux que vous travailliez avec nous. Mais je suis enrôlée avec l'APA. Vous avez fait en sorte que les gens de l'APA soutiennent la campagne de Leonardo. Donc maintenant, je voudrais que vous fassiez en sorte qu'ils soutiennent tout le parti. Ce que je veux dire est qu'ils deviennent nos alliés. J'ai travaillé plus de la moitié de ma vie en politique et depuis que j'ai démissionné, je n'ai pas cessé d'être au courant de tout ce qui se passe dans le parti. Estrella, je ne peux pas te mentir, c'est quelque chose dont je suis passionné. Ok. Même avec toutes les sales intrigues qui se font en dessous des tables? Voyons. Il y a de la corruption et il y en aura toujours. Le fait est que tu luttes pour avoir des personnes décentes dans le parti, propres et honnêtes. Je jure que je ne comprends pas, Marcos. D'abord, tu me demandes d'éloigner Paloma de ce monde-là. Et maintenant, tu me dis que tu vas plonger la tête dans la première, dans ce monde compliqué? J'ai été forcé de sortir de la politique. J'ai laissé beaucoup de choses inachevées et en tant que défi personnel, il y a des choses que je voudrais faire différemment. J'espère que Paloma n'a pas raison. Que tu m'utilises pour l'écarter afin qu'il y ait plus de place pour que tu réussisses. Comment peux-tu dire une telle chose? Je ne ferai jamais une chose pareille. Je n'ai jamais vraiment compris le jeu de la politique que vous jouez. Je sais que ça peut être difficile pour toi de comprendre, mais c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis longtemps et c'est un défi que je voudrais relever. Eh bien, vas-y, Marcos. Malgré que je dois confesser que c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais entendu dire, je te souhaite une bonne chance. Merci. Tu pars déjà? Non, c'est juste que je dois retourner au restaurant. Eh bien, allons-y. Laisse-moi Ne t'accompagner. t'inquiète pas, je connais parfaitement le chemin. Non, mais Estrella... Et Leonardo sait que vous me racontez tout ça? La carrière politique de Leonardo est en danger. Il est probable qu'il ne va même pas continuer en tant que membre du parti. Voilà pourquoi nous recrutons dès maintenant, parce que nous avons besoin de nouvelles personnes, de jeunes personnes comme vous. Et qui sait, peut-être que je peux devenir la prochaine candidate présidentielle pour le parti. Merci. Eh bien, nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, nous avons besoin de vous dans le parti comme conseillère. Juste à temps pour célébrer. Merci beaucoup. Merci. Santé pour le départ de Leonardo, mon arrivée et évidemment pour le parti. Santé.
Lucia. Lucia. Oui. S'il te plaît, prépare-moi un sandwich ou quelque chose parce que je dois sortir. Oui, monsieur. Papa, Oui, je t'attendais. tu vas devoir déjeuner seul parce que je vais travailler. Je dois te parler. Christina, si c'est au sujet de Paloma, j'en ai assez de cela. Oh, attends une minute. Je voulais m'excuser. T'excuser pourquoi? Papa, d'avoir invité Diego et maman au dîner. Je sais que ce n'était pas la meilleure façon de t'expliquer ce qui se passait avec Paloma. Mais si je te l'avais dit moi-même, tu ne m'aurais jamais cru. Christina, je ne veux pas parler de ce sujet, ok? Merci. Papa, je ne veux pas que tu sois en colère contre moi. Pardonne-moi. Non, je ne suis pas en colère contre toi. Je n'ai rien à te pardonner. La seule vérité est que j'étais gêné devant mes 2 enfants et devant la femme qui m'a remplacé par un homme plus jeune. Non, ne dis pas ça. Dans tous les cas, ce qui s'est passé n'importe pas. Écoute, tu n'as pas à te sentir comme un perdant. Christina, je me suis engagé avec une femme plus jeune et maintenant je dois faire face aux conséquences. Non. La différence d'âge n'a rien à voir avec ça. Cette femme est une menteuse et c'est tout. Eh bien, qu'importe, je suis encore là. Battons tout le record pour avoir fait le plus d'erreurs en un seul coup. Écoute, la personne que tu mérites viendra. Papa, parce qu'à part le fait que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es intéressant et très attirant. La seule chose que je suis, c'est un homme qui n'arrive pas à devenir président. Et ça n'attire personne, ça. Mais tu es un homme qui travaille dur, sans pourtant te soucier de gagner ou perdre les élections. Vraiment. Et ce n'est peut-être pas important pour toi, mais pour ta fille, tu es le meilleur. Et juste entre nous, je voudrais te dire que tu es le plus séduisant de tous les candidats. Je pense que retourner à l'université est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Et je suis sûr que tu vas obtenir ton diplôme avec Et distinction. de penser que je n'aurais pas pu le faire si j'étais toujours avec Leonardo. Anna Milena, tu sais que je pense que nous avons séparé Paloma et Leonardo pour rien. Comment ça, pour rien? Pour me rapprocher de mes enfants, pour prendre soin d'eux, pour les avoir à mes côtés, tu penses que ce n'était rien? Non, ce qui me surprend est que Leonardo n'est pas sur cette liste. Parce que ça ne sert à rien de se remettre ensemble pour être encore une bonne avec le titre de femme. Parce que c'était ce que je ressentais à côté de Leonardo, sans mentir. Dans tous les cas, je veux te remercier pour tous les sacrifices que tu as faits et toute l'aide que tu m'as apportée. Oui, mais je pensais que tu voulais sauver ton mariage. Oui, je le pensais aussi. Mais durant tout ce temps, j'ai fini par réaliser que mon bonheur n'était pas entre les 4 murs de cette maison luxueuse ou dans un nom de famille renommé qui me rend célèbre. Alors je pense que ce n'était pas si mauvais que Paloma apparaisse dans ta vie. Il me semblerait que oui. Umberto, maintenant que nous allons travailler ensemble et que nous sommes pratiquement une équipe, puis-je vous poser une question, Umberto? Tout ce que vous voulez. C'est à propos d'un ancien militant de l'APA. Ancien militant de la BA? Qui ça peut être? Marcos Cruz. À ce que je sache, cet homme avait commis une grave erreur et tout le parti l'avait couvert. Pouvez-vous me dire ce qu'il avait fait de si grave qui a fini par lui coûter sa carrière politique? Maman, Paloma a dû en parler pour une raison. Dis-moi ce qui se passe. Je t'ai Dis-moi. déjà dit que ta sœur invente des histoires lorsqu'elle veut se défendre. Maman, tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi. Et s'il se passe quelque chose, nous en prendrons soin ensemble. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien. La seule qui s'engage sur la mauvaise voie, c'est ta sœur et nous ne pouvons pas l'aider. Maman. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as pas dit et qui a à voir avec le fait que tu sois malade? De quoi parles-tu, Trésor? Eh bien, puisque tu n'as pas voulu aller chez le docteur, tu n'as pas voulu me dire en Dani, je t'ai dit que j'allais bien. Je suis encore en pleine forme, mais je t'ai dit que tout va bien chez moi. Eh bien, si tu veux me rassurer, alors fais ce qui est requis et va voir le médecin. Arrête ça, ça suffit. Bonté divine. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Merci, je voulais juste parler à Daniela. Est-ce qu'on peut parler un moment, s'il te plaît? Écoute, Diego, j'ai été très claire avec toi hier. En plus, je suis occupée. Je ne prenais pas plus d'une minute, s'il te plaît. C'est incroyable à quel point cet idiot de diable José a détruit ma vie. Ce stupide casier judiciaire est là et sera toujours là. Peu importe combien de fois je dirai que je n'ai rien à voir avec ces choses. Mon amour, la chose importante est que nous cherchions d'autres solutions pour devenir parents. Peut-être que l'idée que j'ai suggérée avant... Oh non, Paola, s'il te plaît, ne me ramène pas l'histoire du bébé de Nancy, s'il te plaît. J'arrive! En conclusion, je pense que toi et moi, nous pouvons encore être amis. Juste amis, ne me fais pas rire, oh! Écoute, il est évident que Paloma et toi soient 2 femmes différentes. Écoute, frangin, si t'es venu chercher la mère de ton enfant, elle n'est pas ici. Elle est sortie, mais elle ne va pas tarder.
J'avais besoin de lui parler. Regarde, si tu as changé d'avis au sujet de l'abandonner et tu vas la ramener au restaurant, ce sera très apprécié. Absolument pas. Elle ne part pas d'ici. Elle ne va pas retourner souffrir avec un chien comme Angèle. Oh mais Paola. Je ne dis rien qui ne soit pas vrai. Il est avec Luciana. Donc il est mieux que Nancy ne s'approche pas de lui. J'étais avec elle. Luciana ne veut pas ce qu'elle veut. Elle m'a sorti de sa vie. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, hein. Paola, elle sortait avec un homme marié. Elle avait soi-disant dit qu'elle avait mis fin à cette relation, mais aujourd'hui elle me dit qu'elle veut retourner avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire et pourquoi tu me regardes? Le gars lui raconte des histoires. Il lui dit qu'elle allait quitter sa femme et cette fois-ci elle l'a cru. Eh bien, ça a l'air dur. Qu'est-ce que tu penses? Tu ne penses pas que l'on peut laisser le passé derrière nous et que nous pouvons oublier toutes les erreurs que nous avons commises? Oh Diego, mes pensées sont ailleurs en ce moment. Et il est mieux que l'on parle à un autre moment. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de mauvais? Qu'est-ce qui t'embête? Non, c'est... Ma mère, je suis inquiète. Que s'est-il passé? Vous avez des problèmes avec le restaurant? Non, elle est malade et elle ne veut pas m'en parler. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Eh bien, elle m'assure que tout va bien, mais Paloma m'a dit qu'elle n'allait pas bien. Calme-toi, je pense pas que ta mère mentirait au sujet de sa santé. Ma mère essaye toujours d'empêcher les gens de s'inquiéter et aussi longtemps que nous ne la poussons pas, elle est capable de nous cacher n'importe quoi et de ne rien nous dire. Et ce que je pense est que vous devez parler à Angèle et vous réunir avec votre mère et lui demander de vous dire la vérité. Oh, je ne sais pas. Si ma mère avait quelque chose de sérieux, je mourrais. Je ne me souviens pas que Luciana sorte avec un homme marié. Et toi, chérie? Oh non, je sais pas grand-chose à propos de cela et je préfère ne pas m'ingérer dans la vie des autres. Bon, et comme Nancy est revenue, je crois que je dois m'en aller. Non, pas encore. Pourquoi tu ne nous en dirais pas un peu plus sur ce que Luciana t'a dit? Est-ce qu'elle t'a dit qui est l'homme marié avec qui elle sortait? Non, rien. La seule chose que je sais est qu'elle sort avec lui depuis longtemps et la seule chose que ce porc fait, c'est d'aller de la maison de sa femme à sa maison. Écoutez, pourquoi on n'arrêterait pas de parler de la pauvre Luciana, hein? Non, si elle sort avec un homme marié, elle ne mérite pas la moindre pitié. Paola, je lui ai dit que cela n'irait nulle part et que le porc veut le beurre et l'argent du beurre. Est-elle amoureuse de type ou quoi? Non, eh bien, d'après ce que j'ai appris, leur aventure serait finie depuis longtemps. Tu savais ou tu ne savais rien à ce sujet, Federico? Non, je n'en sais pas beaucoup, mais ce que je sais un peu est que leur relation est finie, ils ne sont plus ensemble. Alors pourquoi m'a-t-elle raconté cette histoire? Je ne sais pas, il faudra que tu lui demandes toi-même. Elle voulait probablement se débarrasser de toi, j'en sais rien. Papa? Tu peux pas t'imaginer ce qui m'est arrivé? Tu as de la visite, Palomita. C'est vous qui vouliez me parler? Paloma, je t'ai déjà dit que ceci n'a rien à voir avec ce qu'elle a volé au restaurant. Non, je veux parler de quelque chose de complètement différent. Oui, j'ai insisté que je ne voulais rien avoir avec vous. Pourquoi tu m'as emmené ici, Amaury? Sortons d'ici. Tu restes là et tu ne pars pas d'ici. Écoutez, Amaury m'a déjà dit que mon père vous a déjà payé l'argent que j'avais pris, donc cela signifie que je ne vous dois absolument rien. C'est précisément au sujet de ton père que je veux te parler. Au sujet de mon père? Comparé avec qui? Paloma, je ne veux pas de problème. Il n'y a pas de problème si la fille coopère. Coopérer avec qui? Je ne vous connais pas, je ne veux rien avoir avec ceux-ci. La chose est qu'on ne te connaît pas non plus. Par exemple, je ne sais pas quoi t'appeler. Si je dois t'appeler Renata ou... Manuela Mejia. Estrella, je ne peux pas te permettre de penser que je t'ai utilisé pour mon propre gain. Ce n'est pas correct. Je n'ai rien insinué, Marcos. Et je suis désolée, mais je suis très occupée. Non, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Je ne t'ai jamais utilisé pour pousser Paloma hors de la vie de Santander. Je n'ai jamais fait confiance à ton père. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il n'était pas un homme à qui je pouvais faire confiance. Et je ne dis pas ça parce qu'il t'aidait à falsifier tes documents. Parce que quand je l'ai vu avec ma mère, j'ai su qu'il complotait quelque chose. Non, Paloma, les choses ne sont pas comme ça non plus. Madame Estrella est intelligente, belle et très responsable. Et Monsieur Marcos est avec elle à cause de cela, je peux en témoigner. On dirait qu'Estrella a fait du bon travail. Il s'est mis avec ma mère pour obtenir des informations sur Leonardo et moi. Je m'en fiche en ce moment. Tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce que vous avez eu ce passeport. C'est moi qui pose les questions ici, ok? Voyons voir, dis-moi, pourquoi tu es au restaurant? Pour prendre des informations pour ton père? Ça fait longtemps que j'ai parlé à mon père. C'est votre mère qui est venue me chercher pour m'offrir un travail, c'est quoi votre problème? Ah, je ne crois pas un mot qui sort de ta bouche. Maintenant, tu vas me dire que c'est une coïncidence qu'elle engage la fille d'un ancien militant. Paloma, ne t'attends pas à la vérité de la part de cette fille. Arrête de tourner autour du pot. Et demande directement une fois pour toutes ce que tu veux savoir. J'ai besoin de toi, en tant que la fille d'un ancien militant et la nièce du président de l'APA,
Annonce publiquement ton soutien inconditionnel à Leonardo Santander. Mariano est notre directeur. Il devait être ici pour soutenir le retour d'Adolfo. Oui, mais il n'est même pas vraiment dévoué à Diego non plus. Non, mais Diego doit comprendre que nous voulons du travail dans cet endroit. Et qu'il ne peut pas juste venir comme ça, imposer ses règles selon ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Oh, comme si vous ne saviez pas que celui qui règne, règne même s'il est mauvais. Il ne répond pas, Sandra? Rien. Écoute, je voudrais être claire avec toi que mon intention n'est pas d'être irrespectueuse envers ton mari. Mais Diego devrait savoir maintenant qu'au théâtre, des changements ont un impact sur tout le groupe. Je comprends cela, mais malheureusement, il s'est mis en colère parce qu'Adolfo est très proche de Paloma. Et je n'aime pas être son sac de boxe, maintenant je suis en colère et je veux boxer quelqu'un. Oh non, mon cher, mais tu dois admettre que tu nous as laissé en plan pour courir après ton idiote d'ami. Je me serais attendu à ce genre de commentaires de la part de n'importe qui, sauf de toi, Luciana. Je ne vous ai jamais abandonné. Je suis allé après une opportunité d'emploi, mais je pensais à vous tous, tout le temps. C'est pour ça que j'ai quitté Javier, qui est très gentil, en fait. Très bien, mais pas très talentueux, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il fait très bien son travail et d'après ce que Luciana m'a dit, elle pense la même chose. La seule chose que Luciana aime, c'est un paysan qui a fini par être plus malin que nous tous. Comment? Non, je dis que tu vas nous aider à trouver une solution pour qu'Adolfo puisse rester et travailler avec nous tous. Federico m'a assuré que tu n'étais pas retourné avec ce porc. Oh? Angèle, par l'amour de Dieu, ceci n'est pas l'endroit ni le temps. Non, je me moque pas de ça. Ce que j'ai besoin, c'est que tu clarifies les choses. Federico, pourquoi tu ne m'avais jamais dit que cet homme qui sortait avec Luciana était marié? Oh, eh bien, mon amour, ce ne sont pas nos affaires, n'est-ce pas? Et peut-être que nous connaissons tous les deux l'infidèle. Qu'est-ce que tu veux dire, Paola? Pourquoi tu dis ça? Parce que Luciana sort avec cet homme depuis quelque temps. Selon ce qu'Angèle a dit, cet homme partageait son temps entre sa femme et sa maîtresse et il leur a dit à toutes les deux des mensonges et a fait des fausses promesses. Le fait que tout ça a l'air similaire à notre histoire est une coïncidence, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je pense que tu ne devrais pas remplir ta tête d'idiotie, précisément au moment où nous sommes en train de remettre notre mariage sur les rails et de recommencer à zéro. Dis-moi la vérité, Federico. Est-ce que je l'ai cherché au mauvais endroit? Ta maîtresse a toujours été ici? Écoute, mon amour, tu as décidé de me donner une autre chance et c'est tout ce qui compte, le reste est dans le passé. Est-ce que c'est un oui? Réponds-moi, Federico! Ta maîtresse était cette femme qui faisait semblant d'être mon amie, n'est-ce pas? Tu as toujours été avec cette fille et hantée? Comme tu peux le voir, Angèle, nous sommes en pleine réunion de travail. Donc, s'il te plaît, ne sois pas si envahissant. Va-t'en. Je ne vais pas prendre le risque de perdre Lucie. Parce que s'il y a encore une lueur d'espoir que nous retenions ensemble... Et nous ne voulons rien à faire avec tes problèmes. Pourquoi n'iriez-vous pas parler de tous les deux en privé dans mon atelier? Non. Le fait est que nous n'avons vraiment rien à discuter. Angèle était en train de partir. Il marche lentement, alors. Si tu me dis que t'es fatigué de moi, que tu veux plus me voir, je peux comprendre ça, mais ne cherche pas des excuses pour t'éloigner de moi, Lucie. Tu vois, est-ce qu'on peut parler plus tard, s'il te plaît? Oh, dis-moi maintenant ce qui se passe. Salut, nous en allons. Pauvre Lucie, dans quel désordre elle s'est fourrée. Lucie, j'ai besoin d'une explication, s'il te plaît. Angèle, la raison n'est pas importante. Je ne veux plus jamais te revoir, d'accord? C'est assez clair? Paola, calme-toi. Tout ce que tu fais est complètement injuste, mon amour. Tu avais non seulement une maîtresse, mais tu lui as permis d'être mon ami. Ça, c'est injuste. Mon amour, s'il te plaît, ne me déteste pas. Juste au moment où tu as décidé de me donner une autre chance. Je n'aurais jamais dû te la donner. Tu as décidé de me pardonner. Qui se soucie du nom de la femme avec qui j'étais infidèle? Quelle différence son nom peut faire? C'est n'importe quoi. Elle s'est amusée à coucher avec toi et elle me réconfortait lorsque je me confiais à elle. Elle n'avait pas l'intention de te faire du mal. Tu dois me croire. Oh non, quelle considération de sa part. Nous sommes arrivés à la conclusion que les choses devaient s'arrêter. Eh bien, il semble que le drame n'est pas encore fini maintenant qu'elle a fricoté avec Angèle. Oh non, ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien à voir avec ça. Cette femme a un fils. Je ne peux pas croire qu'elle n'a pas considéré son fils dans tout ça. Ce n'est pas difficile de trouver quelqu'un de célibataire. Mon amour, tout ceci est dans le passé. Je suis avec toi maintenant. Lâche-moi. Tu étais avec elle parce qu'elle avait le fils que je ne peux pas te donner, n'est-ce pas? Écoute, Paola, qu'est-ce que tu dis? Tu es folle? Ou est-ce que ce garçon est ton fils, Federico? Réponds-moi! Est-ce que ce garçon est le tien? Écoutez, je ne suis pas intéressée par ce qui a à voir avec la politique, vous m'entendez? Alors je ne me suis pas utile, Comment je d'accord? me suis mis dans tout ce pétrin? Tu vois ça? Alors je pense que tu ne te soucies pas de finir en prison. Parce que je pense qu'il y a suffisamment de raisons pour ça. Vol, trafic de drogue, falsification de documents et même homicide. Où ai-je tort? Je n'ai pas peur de votre chantage, madame.
Mais tout ceci est vrai, Renata? Bien sûr que c'est vrai. Cette petite fille a un sérieux casier judiciaire. Eh bien quoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je n'ai pas expliqué à qui que ce soit qu'est-ce que je fais avec ma vie. Tu vois, je savais que tout ceci était une mauvaise idée. Non. Tout dépend de ton ami ici. Et rien de mal ne va lui arriver si elle décide de coopérer. Au contraire, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux dire que Daniel est parti avec ce garçon? Je l'ai entendu essayer de la prendre en corde, de la séduire et de lui faire des clins d'œil. Et tu ne lui as pas demandé où elle allait, Myrta? Non, avant que je m'en aperçoive, elle était dehors et je n'ai pas eu le temps de lui dire un seul mot. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces enfants. Il devait vraiment me donner des cours sur comment être une mère parce que c'est trop dur, non, et voilà, bien, j'ai perdu les comptes. La bonne chose est que les garçons t'a sauvé de plus de questions de la part de Daniela. Elle va chercher des réponses qu'elle n'est pas prête à attendre. Bonjour. Bonjour. Celle qui va l'éloigner d'une autre série de questions, c'est moi, excusez-moi. Je vous aime aussi, Madame Myrtika. Bonjour chérie, comment vas-tu? Comment bien. Tu te sens? Comment va le bébé? Bien, très bien, Madame Estrella. Paola a pris très bien soin de moi, je peux pas me plaindre. Oh, je suis contente. Je suis désolée de t'avoir négligée, mais nous avons eu nous-mêmes beaucoup de problèmes. Non, ne vous inquiétez pas, Madame Estrella, je cherche Angel, il est ici? Non, il n'est pas ici, il est sorti tôt. Tu veux que je lui donne un message? Non, je vais le chercher plus tard. Merci, Madame Estrella. Ma chérie, j'espère que maintenant que tu as décidé de quitter cette maison et de te consacrer à ton bébé, tu réalises que tu ne peux pas continuer à courir après ces garçons, n'est-ce pas? Madame Estrella, Angel va regretter cela, il va venir me chercher, je suis sûre de ça. Ma chérie, consacre-toi à ton bébé. Écoute, demande Angel ce qu'il doit devant la loi. Mais pour ton propre bien, ne t'assieds pas et attends que les choses changent. Écoute, Diego, je dois partir maintenant. Ils vont se demander où je suis. Et ma grand-mère est perdue lorsqu'elle est seule. Je peux imaginer que Paloma soit furieuse contre vous, tout à cause de ce qui s'est passé. À tel point qu'elle a quitté la maison. Mais je continue à croire que ma mère a fait ce qu'il fallait. Et je suis maintenant convaincu que tu es la bonne personne et que j'avais tort pendant très longtemps, Daniela. Ah, c'est plus important. Non, c'est important, bien sûr, c'est important, c'est très important. Parce que je t'ai pas entendu dire que je m'avais pardonné d'avoir mal interprété toute l'affaire. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à pardonner, d'accord? C'est une affaire oubliée maintenant, mais je dois retourner au travail maintenant. Non, Daniela, s'il te plaît, attends-moi. Diego, ils m'attendent. Et ils sont probablement en train de te chercher aussi. On ferait mieux de partir. Viens ici, s'il te plaît, écoute-moi. Toi, écoute-moi, d'accord? Je suis vraiment contente que tu aies changé d'avis à mon sujet. Et je te souhaite le meilleur dans ton mariage. Est-ce qu'on va encore se voir? Diego, consacre-toi à ta vie, d'accord? Laisse-moi vivre la mienne. S'il te plaît, réponds à ta femme qui t'appelle depuis un moment. Paola, mais s'il te plaît, laisse-moi au moins rester sur le canapé. Non, monsieur. Dis à ta maîtresse de t'arranger un lit. Mais je n'ai pas de maîtresse. La vérité est que tu vas devoir te trouver un endroit où habiter parce que ça ne sera pas ici. Mon amour, sois raisonnable, s'il te plaît. Non, toi, sois raisonnable et prends soin de ce petit garçon. Mais je t'ai déjà dit que le petit garçon n'est pas mon fils. Eh bien, je te crois pas. Mon amour, vas-tu jeter tous les progrès que nous avons faits? Tu es la seule personne qui n'est pas dévouée au progrès dans notre mariage. Parce que tu es infidèle, lâché, idiot. Non mais attends une minute, je n'ai jamais parlé de la personne avec qui j'étais, tu as tiré tes propres conclusions. Tu n'étais pas capable de le nier non plus. Mon amour, je t'aime, j'ai fait une erreur, mais je paie pour cela. Non monsieur, tu as continué à fréquenter cette femme et Angèle l'a confirmé. Mais ce sont des mensonges, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Rien du tout, arrête de faire autant d'efforts pour que je croie en tes mensonges parce que maintenant c'est fini. Non, mon amour, qu'allons-nous faire de tous nos plans et le bébé que nous allions avoir? Eh bien tout va continuer comme avant. Je vais continuer à essayer d'avoir un bébé toute seule parce qu'avec toi, il est clair que c'est impossible. Eh, Paola. À bientôt. Alors, finis ce que tu me disais, donc Luciana t'a largué. Mais comment c'est arrivé? Eh bien, tout allait bien avec elle. Et soudainement, elle m'a mis de côté parce que ce gars est revenu dans sa vie. Celui qui est marié? Celui-là même. Eh bien, il y a une ou deux options ici. Soit le gars l'a envoûté, ou elle est masochiste. Les deux. Assez intense. Bon, et quoi de neuf? De ton côté, tu parles avec Renata? Non du tout, elle a disparu. Et tu sais, mec, c'était mieux comme ça. Avec des femmes comme ça, il vaut mieux se retenir à l'écart. J'espère qu'elle ne reviendra pas. Quelle horreur! Que va-t-on faire avec ces femmes qui ne nous apprécient pas, hein, à Maori? Eh bien, je vais continuer à être seul. Au moins, tu as Nancy, frère. Une femme qui t'aime, te respecte, t'adore. Non, je ressens une grande affection pour Nancy, mais c'est tout. Mais elle est la mère de ton bébé. N'oublie pas ça.
Écoute, Angel, je ne sais pas, mais tu devrais y réfléchir sérieusement. Bien souvent, nous laissons la femme qui nous aime, qui nous respecte, qui est bonne pour nous aventurer ici et là, et à la fin, on perd tout. Mais Luciana est... Luciana t'a utilisé pour rendre son amant jaloux. N'oublie pas ça. Et dès que l'autre est revenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a largué, n'est-ce pas? Écoute, les choses avec Nancy ont commencé comme un jeu d'enfant. Je n'aurais jamais pensé que les choses finiraient comme ça. Mais elles ont fini par être très sérieuses. Et malgré tout ça, elle a quitté sa maison, sa famille, son village. Et pourquoi? Pour courir après toi, et ça a de la valeur? Pensez-y, Angel. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout quitter pour une femme qui ne dort pas à cause d'un autre homme? Je ne le pense pas. Monsieur Leonardo, on vous cherche. Pour l'amour de Dieu, Lucia, combien de fois je te dis de ne pas me déranger? Encore moins si j'essaie d'écrire un discours. Mais c'est juste que cette fois-ci, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je veux te parler. Oh, vraiment? Écoute, Paloma, je ne veux pas entendre un mensonge de plus. Pas d'excuses, rien du tout. Alors, s'il te plaît, sors de ma maison. Non, je ne suis pas ici pour me justifier ou pour demander pardon. Alors, pourquoi es-tu ici? Je suis venue pour faire une proposition d'affaires. Excuse-moi? J'ai une proposition pour toi. Et tu ne sauras pas la refuser. Renata? Ne t'inquiète pas, je vais rien voler. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entrée? J'ai les clés. Comment ça, tu as les clés? J'ai déjà découvert ce que tu as fait au restaurant d'Estrella. Tu n'as pas changé du tout. J'ai découvert que tu as payé ma dette. Merci beaucoup. C'était le moins que je puisse faire après m'avoir mis dans le pétrin dans cette maison, papa. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je finis toujours par nettoyer après toi. Je voulais juste t'aider à avancer. Et avec une famille aussi attentionnée? D'abord Estrella veut m'aider et maintenant sa fille Paloma aussi. De quoi parles-tu? Juste comme tu l'entends. Cette fille a découvert mon passé obscur et maintenant me fait chanter. Et en échange de ne pas m'envoyer en prison, elle veut que je parle publiquement pour soutenir Santander. Attends, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, elle me fait du chantage, elle m'offre de l'argent. Eh bien, je suis ici pour entendre ton offre contraire. Le soutien de Renata est quasiment acquis. Et je suis prête à unir les deux parties, Leonardo. La parole d'une fille que personne ne connaît ne vaut rien. Je pense que je ne suis pas d'accord. En ce moment, n'importe quel vote est un vote de plus et un moins pour l'adversaire. Selon Umberto, sans moi, ta carrière politique est complètement finie. Voilà pourquoi il m'a demandé de recruter les gens pour le parti. Et ce chèque est pour cela? Et ce chèque est plus précisément pour que je travaille avec eux. Et lorsque je dis eux, je veux dire le parti, sans toi. Tu n'as jamais été apprécié d'Umberto et maintenant, plus que jamais, il essaye de te faire sortir du jeu. Écoute, Paloma, prends ton chèque. Ok, sors de ma maison et laisse-moi en paix, s'il te plaît. Leonardo, je te montre ma loyauté. Il est vrai que j'ai commis des erreurs, que j'ai menti, mais je ne trahis jamais les personnes qui sont avec moi. Continuons les fiançailles. Marions-nous, avançons, mais ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as perdu la tête? Non, je t'offre la seule alternative qui te reste pour arriver à la présidence. C'est d'être à mes côtés, en ma compagnie. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Tu acceptes mon offre? Oublie Paloma. Si elle a dit qu'elle ne reviendra jamais, tu peux être sûr qu'elle ne le fera jamais. Eh bien, je suis convaincue que j'ai fait ce que je devais faire. Oui, bien sûr, tu as trahi ta fille. Grand-mère, ne commence pas, d'accord? Paloma ne peut pas tous nous entraîner dans ses mensonges. N'importe quoi. Vous ne voulez juste pas avouer que vous deux, vous êtes des traîtresses. Ne t'inquiète pas, maman, d'accord? Je suis sûre que tu as fait ce qu'il fallait et... Paloma va retourner à la raison et elle va surmonter la haine et la colère. J'espère que ça se passera comme ça. Maman, je veux que tu me dises de quoi elle parlait la dernière fois. Tu sais qu'elle m'a tellement dit de choses que je ne m'en souviens pas. La vérité, Paloma a insisté que j'avais quelque chose à me dire. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Il y a quelque chose que je dois savoir? Très bien. Lucie, tu as mis fin à ta relation avec Angelito juste parce que cette petite fille est enceinte? Juste parce que, oh Rafi,
Je suis une mère célibataire et je sais combien ça peut être dur. Je ne veux pas qu'un autre bébé grandisse sans père à cause de moi. Oh non, merci. Oui, c'est que je ne comprends pas que ce gars l'ait pris plutôt mal. Je commence vraiment à croire qu'il est vraiment amoureux de toi, tu sais. Oh ma chère, on peut changer de sujet s'il te plaît? Franchement, la situation ne va pas s'améliorer si toi aussi tu continues à en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Compris, pardonne-moi. Si c'est Angèle, tu ouvres et tu lui dis que je ne suis pas ici, d'accord? Oh non, Raphaëlla ne donne pas ton opinion, Raphaëlla ouvre la porte, Raphaëlla prend soin de mon bébé, oui, mon général. Non, je suis désolée. Paola? Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi d'avoir mal interprété les choses et de t'avoir vraiment mal jugé. Non, ne t'inquiète pas. Bonjour Paula. Comment vas-tu? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Tu es une traîtresse, une hypocrite et une menteuse!